98% d'échecs, 2% de réussite. J'ai rencontré un entrepreneur qui avait réussi à partir d'une application, un SaaS, à gagner à peu près 800 000 euros et il était venu faire la démo et faire un retour d'expérience. Mais ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'était pas la réussite de son SaaS, mais plutôt le nombre d'échecs qu'il a eu parce que celui-ci a lancé pas moins de 50 projets en 2024. 50, et il n'y a que 2 seuls qui ont réussi à décoller. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces échecs vis-à-vis des réussites. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kevin, je suis expert en transformation digitale. Je t'aide à passer de l'étape de l'idée à un produit digital. Donc si toi aussi tu as une idée, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment te structurer, et tu aimerais vraiment développer cette activité, ou peut-être que tu as juste une expertise que tu aimerais vendre en ligne, tu peux m'écrire, je peux t'aider à te structurer pour pouvoir y arriver. Grâce à mes compétences de développeur aussi, je peux t'accompagner. N'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à poser des questions, je suis là pour y répondre, et si j'ai pu t'aider, tant mieux. Cet entrepreneur, lors d'un meet-up, est venu comme un héros parce que celui-ci a réussi à créer quelque chose de vraiment sympa. Et beaucoup d'utilisateurs avaient envie de rencontrer justement ce CEO et tout. Et il a fait savoir que, au fait, c'était un side project. C'est-à-dire, il avait des idées sur certains projets, il était sûr que ces projets allaient marcher, sauf que ça a été un flop total. Et pour ne pas se décourager, et il est dans une discipline de création, donc il s'est dit qu'il voulait créer au moins 50 projets en 2024. Dès qu'il avait une idée, il le lançait. Donc il s'est fait un calendrier et du coup, il lance. Et figurez-vous que c'est le 49e projet et le 50e qui ont réussi à vraiment grow up. Et ça m'a donné une leçon assez claire. Je me suis dit, si c'est autant difficile, combien de projets est-ce que moi je peux être capable de lancer pour que ça puisse marcher? Eh bien, j'ai essayé de lui parler et ça a été vraiment marrant parce que quand il m'a expliqué ça, il m'a demandé, et moi? Qu'est-ce que moi j'ai créé en 2024? Et je me suis rendu compte que, au fait, j'étais concentré sur certaines choses qui essayaient de tourner, ça demandait énormément de travail déjà. Et je m'étais dit, je vais me concentrer dessus jusqu'à ce que ça marche. Et il m'a regardé, il a commencé à sourire et il a dit, bon, ton truc et tout, est-ce que c'est sur le marché? Je dis non, ça fait à peu près 2 ans que je travaille dessus. Il m'a dit, en 2 ans, ton truc n'est pas encore sur le marché. Et puis, tu es là. Ok. Lui, en l'espace de 1 an, il a fait 50 tentatives. Et moi, je n'ai fait qu'une seule tentative. Et j'espère avoir le même résultat que lui. Il dit, tu vois bien que c'est ridicule. Il dit, cesse d'être paresseux, lance plusieurs choses en même temps. L'année 2024 n'est pas terminée. Démerde-toi, trouve une idée et puis lance. Et c'est ce que j'ai fait. Et figurez-vous que il restait 1 semaine avant la fin 2024. Je me suis associé avec quelqu'un. J'ai lancé un truc. Et ce truc, aujourd'hui, a fait plus de chiffre d'affaires que le projet sur lequel je travaille aujourd'hui depuis plus de 2 ans. Et ce qu'il a dit est vraiment génial parce que ça a complètement changé ce que je pensais. Je m'étais dit qu'il fallait forcément se concentrer à fond sur quelque chose, mais à partir du principe où tu ne sais pas si ta seule chose va marcher, tu risques de perdre énormément de temps. Imaginez-vous si je devais faire 48 fois 1 an avant que mon 49e essai marche. Ça veut dire que j'aurais brûlé 50 ans de ma vie à attendre qu'un projet marche. Mais c'est incroyable, c'est pas possible. Il est important d'être organisé et de lancer plusieurs choses à la fois. Mais avant tout, il faut passer à l'action. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont des très belles idées, mais ils se disent qu'ils n'ont pas le budget, ils ont peur de l'échec, ils veulent pas non plus se former, ils veulent pas augmenter leurs skills. Et du coup, ils restent dans une zone de confort. Et ils disent, je sais que je serai riche. Mais tu sais quoi? Tu ne sais absolument rien du tout. Hein? C'est pas en allant tous les dimanches à l'église, en priant que tu puisses avoir des choses, que ça va se manifester dans ta vie. L'entrepreneuriat, c'est pas la foi. L'entrepreneuriat, c'est l'action. Il faut passer à l'action. Et puis les conséquences de cette action, ça va se manifester, ça va se refléter dans ta vie. Et on ne fait pas les choses par rapport aux résultats. Un entrepreneur n'a pas ce mindset. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée d'abord. Il crée, il améliore. Et puis après, si ça a marché, tant mieux. Si ça n'a pas marché, il ne pleure même pas. Il est déjà sur d'autres choses, en fait. Vous comprenez? Donc, tu dois être occupé à créer. Il faut à tout prix que ton centre d'intérêt, ça soit la création. Si ton centre d'intérêt n'est pas la création, n'est pas le fait de tenter des choses, et que tu sois dans une zone de confort où tu te dis, ah bon, écoute, j'ai pas forcément lancé de trucs, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire que tu n'es pas un entrepreneur. Ou ton niveau d'entrepreneuriat, aujourd'hui, n'est pas assez pour que tu puisses réellement t'épanouir. Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui est mal à l'aise lorsqu'il ne crée pas. Il n'est pas concentré sur les échecs. Si c'est les échecs, on échoue partout. Il y a des gens, tu échoues dans tes relations amoureuses, tu échoues dans tes amitiés, tu échoues dans tes examens, tu échoues même dans ton boulot. Mais on échoue partout. Pourquoi tu penses que ton projet entrepreneurial où tu vas peut-être mettre 3 000, 4 000, 5 000, c'est là que
bizarrement, ça va pas échouer. Et quand tu vas échouer, tu vas dire non, c'est de la faute. Tu vas chercher des gens en disant c'est de leur faute. Non, c'est de la faute de celui-là, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'autre. Ça n'a aucun sens. Ça a échoué, passe à autre chose. Il n'y a aucune personne qui t'a arnaqué. Il n'y a aucune personne qui a été mauvaise. Le projet, ça n'a pas marché, tu passes à autre chose. Passe à autre chose, fais autre chose, crée autre chose, et puis tu es devant là-bas. Mais franchement, je vois des entrepreneurs qui perdent leur temps, je vois des entrepreneurs qui ils se battent pour les mauvaises choses, ils sont dans... C'est difficile. Et moi, quand je vois les gens se perdre, malheureusement, ça me fait mal. J'essaie de donner des conseils, mais les gens ne suivent pas forcément. Ils cherchent des causes au lieu de se concentrer sur le travail. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Vraiment, fais l'effort de lancer des choses cette année. 2025, c'est mon année. 2025, c'est mon année. Puis si tu ne fais rien, tu ne tentes rien, tu as peur, ça ne sera jamais ton année. L'effort vient en récompense de ceux qui passent uniquement à l'action. Et le but n'est pas forcément de devenir riche. Le but, c'est d'avoir une vie où tu as le moins de regrets. Parce que, évidemment, une vie remplie de regrets, c'est terrible. Et c'est ce que je ne te souhaite pas, toi, en tant qu'entrepreneur. Alors, passe à l'action, forme-toi, augmente tes skills, et ensuite, tu verras le résultat. Ciao.